Coucou, me voilà, bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo, bien sûr que je la tourne ici, dans mon appartement, toujours avec mon tableau blanc qui est juste là. Et pour cette vidéo qui sera en deux parties. Alors en deux parties et en plus, non, on va essayer de la faire très courte. Dans la précédente vidéo, je vous parlais évidemment d'Halloween. Et maintenant, bien sûr, on va parler l'histoire de la Toussaint. La fameuse fête chrétienne en l'honneur de tous les morts. Alors, la fête donc de la Toussaint. Voilà, on fait les fêtes dans l'ordre. Donc la Toussaint, c'est célébré le 1er novembre. Voilà. Alors, je vais essayer de vous la faire courte. Désolé pour le stylo vert, donc ça veut dire hop là. J'ai des stylos qui ne fonctionnent plus. Alors, ça concerne évidemment, l'Église catholique. Voilà, l'Église catholique. Je rachèterai les feutres après la Toussaint. Alors, donc l'Église catholique, bien sûr, qui honore tous les saints connus et inconnus. Voilà, ceux qui figurent dans le calendrier que tout le monde connaît, et ceux, bien sûr, qui ne figurent pas, mais qu'on fête quand même les fêtes. Voilà. Donc, le nom officiel de cette fête, bien sûr, pour tout le monde connaît le mot court Toussaint. Mais en fait, le nom officiel de cette fête, c'est la solennité de tous les saints. Voilà, la journée de solennité de tous les saints. Solennité, C-O-S-O-L-E-2-N. Ok, je vais vous le marquer. Alors, solenne avec 2 N. Voilà, solennité de tous les saints. Église catholique, donc, solennité de tous les saints. Célébration religieuse, bien sûr, par l'Église catholique. Et donc, tous les 1er novembre, bien sûr, avec bien sûr une messe et des prières. Voilà, c'est lié, bien sûr, à la commémoration des fidèles défunts. Difficile à prononcer ce mot. Alors, la célébration liturgique commence le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. Voilà, nous, le jour férié, c'est que le 1er novembre. D'accord ? Les protestants ne pratiquent pas de culte des saints, mais certaines églises luthériennes célèbrent néanmoins cette fête. Les églises orthodoxes ainsi que les églises catholiques orientales du niveau byzantin continuent à célébrer le dimanche de tous les saints, le dimanche suivant la Pentecôte. Donc la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, voilà. Je peux chercher ça sur le calendrier. Ah oui, sauf que là je l'ai fixé. Alors la Pentecôte, je regarde. Ok, plus tard.
Ok, on parlera de la Pentecôte quand ça sera le jour. Mais en fait, alors des fêtes qui honorent donc tous les martyrs existaient déjà dès le 4e siècle, c'est ça, 4e siècle, dans les églises orientales, le dimanche après la Pentecôte. Voilà. De nos jours, c'est toujours à cette date que la communion des églises orthodoxes célèbre le dimanche de tous les saints. À Rome, au 5e siècle, également, une fête en l'honneur des saints et martyrs était déjà célébrée le dimanche après la Pentecôte. Blablabla. La célébration de la fête chrétienne de la Toussaint au 1er novembre est une spécificité catholique, apparue en Occitan au 5, 6, 7, 8e siècle. En effet, c'est peut-être à partir de cette période qu'elle est fêtée le 1er novembre, lorsque le pape Grégoire III dédicace à tous les saints une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Voilà. Bon, je fais court, hein. Je fais très court parce que j'ai autre chose à vous dire qu'en dehors de la fête chrétienne. Alors, la célébration de la Toussaint fut suivie localement d'un office des morts dès le 9e siècle. Pardon. En 988, les moines de Cluny instituèrent une fête des Trépassés, le 2 novembre, qui entra dans la liturgie romaine comme une commémoration des fidèles défunts, au XIIIe siècle. Le culte des morts resta cependant massivement célébré au 1er novembre. Voilà. Voilà, cette fête ne se fonde pas sur des textes bibliques ni sur la liturgie de Jérusalem. Elle est dédiée à tous les saints. Voilà, ça regroupe donc tous les saints donc canonisés, c'est-à-dire ceux dont l'Église assure en engageant son autorité qu'elles sont dans la gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui en fait, et les plus nombreux, sont dans la béatitude divine. Voilà, c'est toutes les personnes non canonisées ou non qui ont été sanctifiées par l'exercice de la charité, l'accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette fête rappelle donc à tous les fidèles la vocation universelle de la sainteté. Voilà, il faut vraiment s'y connaître en Église catholique. Voilà, après, voilà, La Toussaint ne doit pas être confondue avec la commémoration des... La fête est le lendemain. Cette dernière est une héritage des lectures monastiques. Oula. Voilà. Cependant, du fait qu'en France et en Belgique, le 1er novembre, jour de Toussaint, est un jour férié. L'usage est établi de commémorer les morts ce jour au lieu du 2 novembre, comme le témoigne la tradition multiséculaire de chandelles et de bougies allumées dans les cimetières. Et depuis le 19e siècle, le fleurissement avec des chrysanthèmes, des tombes à la Toussaint, événement représenté dans le tableau, donc la Toussaint du peintre d'Émile Friant. Ces deux gestes symbolisent la vie heureuse après la mort. Voilà. Quelques petits dictons traditionnels, parfois discutables, ne traduisent une réalité que par les pays tempérés de l'hémisphère nord. Voilà. Allez, j'en cite quelques-uns. De Saint-Michel à la Toussaint, labour grand train, ou à la Toussaint, sème ton grain. À la Toussaint, manchant au bras, gant aux mains. Ou encore à la Toussaint, blé semé, aussi le fruit enfermé. Voilà. Alors, par exemple, j'en ai encore un autre. À la Toussaint, commence l'été de la Saint-Martin. Joli. Ou au contraire, à la Toussaint, le froid revient et met l'hiver en train. Voilà, donc le 1er novembre jusqu'au jour calendaire qui commence bien sûr Noël, l'hiver.
L'hiver commence donc vers quelques jours avant Noël, si je ne me trompe pas. Alors, l'hiver du calendrier commence le 21, évidemment, et Noël, donc le 25. Voilà. Donc, à vous de traduire ces fameux dictons. S'il neige à la Toussaint, l'hiver sera froid. Mais s'il fait soleil à la Toussaint, l'hiver sera précoce. S'il fait chaud le jour de la Toussaint, il tombe toujours de la neige le lendemain. C'est des espèces ces dictons un peu prémonitoires. Tel Toussaint, tel Noël. Voilà, j'ai des idées. Si jamais il y a du givre à la Toussaint, Noël malsain. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler dans ses mains. En sachant que bien sûr qu'on a passé maintenant à l'heure d'hiver. C'est bien, on passe à l'heure d'hiver la nuit qui précède Halloween. Suivant le temps de la Toussaint, l'hiver sera ou non malsain. De la Toussaint à la fin de l'Avent, jamais trop de pluie ou de vent. Voilà. Je cite à chaque fois, bien sûr, des dictons. Là, c'est une grande liste des différents dictons où il y a le mot de cette fête. Entre la Toussaint et Noël, ne peut trop pleuvoir ni venter. Vent de Toussaint, terreur du marin. Le vent souffle les 3/4 de l'année comme il souffle la veille de la Toussaint. À vous de réfléchir sur la signification de ces dictons. La Toussaint venue, l'est à charrue. Bon, voilà, c'est clair. Hein. Ou, le jour des morts, ne remue pas la terre si tu ne veux sortir les ossements de tes pères. Je répète, le jour des morts ne remue pas la terre si tu veux sortir les ossements de tes pères. En plus, c'est joli, c'est... Des fois, il y a des rimes. Voilà, j'ai voulu donc terminer là-dessus, évidemment. Voilà, après, on va pas rentrer sur le détail de la fête des morts. Donc la Toussaint, le 1er novembre, ça concerne l'Église catholique et c'est bien sûr un moment de solennité de tous les saints. Et nous, bien sûr, traditionnellement, on amène des chrysanthèmes pour fleurir les cercueils, les tombes au cimetière, évidemment, le 1er novembre, le seul jour où on fait plaisir à nos chers amis défunts, de la famille, évidemment. Donc voilà, voilà. Début novembre, donc il y a beaucoup de monde au cimetière. Mais parlons plus de morts, mais parlons bien de ceux qui sont vivants et d'un grand événement. D'un grand événement avec un chiffre important. Parce que le chiffre important, c'est J-1000. 1000 jours avant quoi? On est quasiment à peu près on est à peu près à 100 jours des Jeux olympiques d'hiver. Oui, vous me dites bien sûr que je porte cette magnifique cravate en lien avec Halloween, bien sûr. Voilà, parce que je vais pas porter par exemple la cravate d'Harry Potter avec les fausses lunettes. Et peut-être que vous me verrez, peut-être, dans une de mes prochaines vidéos, avec la cravate version blanche. Mais là, donc, fêter Halloween, donc, avec la Toussaint, et maintenant avec les 1000 jours qui précèdent un grand événement, bien sûr, historique. Grand moment historique, bien sûr, ça fait donc... ça fait quasiment 100 ans, c'est ça? Les derniers Jeux Olympiques à Paris, c'était en 1924. Et 100 ans plus tard,
on refait les mêmes Jeux Olympiques, mais modernes, ceux-là. Les Jeux Olympiques modernes dans 1000 jours exactement. Voilà, pas un petit peu moins 1000 jours. Hein. Voilà, j'enregistre j'ai enregistré samedi soir, donc j'enregistre à 1000 jours avant les Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Donc c'est le grand compte à rebours maintenant. Voilà, on était à un peu plus, un petit peu plus de 2000 quand on a eu donc la passation de pouvoir avec les drapeaux, avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour les cérémonies de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Évidemment, avec un magnifique spectacle devant la Tour Eiffel. Donc, à 1000 jours, on va donc vous donner donc des chiffres. Alors, il faut que je retourne donc à ma source d'infos. Alors, je tape voilà, les Jeux Olympiques de Paris. Hop, je tape ceux de 2024. Voilà. Alors, Jeux Olympiques 2024, donc c'est bien sûr... Alors, c'est... Donc, oui, donc les Jeux Olympiques d'été 2024, officiellement appelés les Jeux de la 33e Olympiade. 33e Olympiade. Alors, les 33e Olympiades de l'ère moderne seront célébrées en 2024 à Paris, en France, officiellement désignées lors de la 131e session du CIO à Lima, au Pérou, le 13 septembre 2017. Voilà, il fallait le temps, bien sûr, qu'on prépare ces fameux 1000 jours qui précèdent, bien sûr, les Jeux Olympiques. Donc, voilà, on était quasiment à 2000 et quelques jours quand on a eu, donc, quand on est officiellement désigné, donc, ville organisatrice des prochains Jeux Olympiques de 2024. Les villes de Hambourg, Rome et Budapest étaient également en lice. Jusqu'à leur retrait respectif les 29 novembre 2015, les 11 octobre 2016 et 22 février 2017. Et la ville de Los Angeles est désignée pour organiser les Jeux Olympiques de 2028, bien sûr, les prochaines, qui auront lieu dans plus tard. Voilà, j'ai pas le temps de calculer le nombre de jours. Donc, il est désigné pour organiser les Jeux Olympiques 2028, mais conformément à l'accord trouvé avec le CIO le 31 juillet 2017, après Londres, qui a fait donc les Jeux Olympiques en 1908, 1948, 2012, grosso modo presque tous les 50 ans, un peu plus, hein, entre 48 et 2012, Paris devient la deuxième ville à célébrer les Jeux Olympiques d'été pour la 3e fois à 100 ans d'écart. Ils ont déjà organisé les Jeux Olympiques en 1900, 1924 et maintenant 2024. Avant que ce ne soit le tour de Los Angeles, bien sûr que eux ils ont fait également 3 fois les Jeux Olympiques en 1932, 1984 et 2028. Donc voilà, J-1000 avant Paris 2024. Après Paris 2024, il y aura LA c'est quoi déjà 2028. Tous les 4 ans, évidemment. C'est simplement... Voilà, 2024 Paris, 2026 les JO d'hiver, 2028 donc Jeux Olympiques d'été à Los Angeles. Et donc eux ils ont fait bien sûr, les Jeux Olympiques en 84. Alors que nous c'était dans les années 20. Dans les années 20. Hein, la dernière fois c'était en 1924. C'était donc, attends. Ah oui, c'était en 1900 et 1924.
1920-1924, donc à Paris et Los Angeles, donc c'est les 3 années, c'est 32, ouais. Voilà, 1932 et 1984. Bah tiens, 1984, l'année de ma naissance. Mais bon, parlons pas de moi, parlons plutôt de Paris 2024. Alors, Paris 2024, donc 2024, le projet, bien sûr, qui s'appuie sur 95% des sites déjà existants. Nous, on a l'avantage, bien sûr, qu'on a gardé... Enfin, qu'on a des sites qui n'ont pas la peine d'être construits. Nous, on a juste le village olympique à construire vers le Stade de France. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore à construire Alors, attends, est-ce que je peux me rappeler qu'est-ce qu'il reste encore à construire Peut-être... je crois qu'ils ont encore le centre aquatique à construire également, à côté du Stade de France. Voilà, mais bon, c'est quand même... C'est donc 95% des sites qui existaient déjà, ou temporaires, voilà, avec un budget annoncé de 6,6 milliards d'euros. Donc les seules réalisations qui sont nécessaires, donc bien sûr, c'est le centre aquatique, qui doit être construit à côté du Stade de France. Une arène donc couverte de 7500 places. Je parle évidemment de la piscine olympique. Pour le basket et la lutte, à la porte de la Chapelle. D'accord, ça c'est la... Oui, je disais 7500 places, c'est pour l'arène du basket couverte et la lutte. Et le village olympique, ainsi que celui des médias qui sortiront de terre à Denis, pour les médias, et à l'île Saint-Denis, et pour l'île Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, pour le village olympique. Voilà. Et c'est bien sûr le célèbre champion olympique de canoë, Tony Estanguet, qui co-dirigeait l'équipe de candidature avec Bernard Lapassé, bien sûr, qui prend la présidence du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont l'éditeur général est Étienne Taubois. Le 7 avril 2018, un changement dans le calendrier est annoncé. Les JO qui devaient initialement se dérouler du 2 au 18 août sont avancés d'une semaine pour des raisons d'organisation. Ils se tiendront finalement, je mets les dates, je mets donc ces nouvelles dates du 26 juillet jusqu'au 11 août 2024. 26 juillet, 11 août. Mais il y aura bien sûr aussi, vers la fin du mois d'août, il y aura également les Jeux paralympiques. Mais là, pour le moment, on parle uniquement que des Jeux paralympiques. Voilà, alors je vous explique bien sûr les candidatures qui ont été abandonnées. Donc Boston. Alors Boston, c'est quoi? Ah oui, c'est à cause, faute de soutien populaire et après le refus de son maire, la ville qui renonce au projet et qui a été remplacé par Los Angeles. Hambourg, évidemment, lui, c'est bien sûr à cause d'un référendum auprès de la population, voilà. Pour Rome, pourquoi ils ont été retirés, c'est... D'accord, on n'a pas trop d'explications. Budapest,
alors ça, le retrait du Budapest, c'est le conseil, c'est le conseil municipal de la ville de Budapest. Voilà, suite de la campagne. Voilà, tout simplement parce que bien sûr, il y a eu donc il y a eu donc la collecte de 300 000 signatures contre la candidature, soit presque le double du total nécessaire pour déclencher l'organisation d'un référendum local dans la ville de 1,7 million d'habitants. Voilà, et par conséquent, bien sûr, Los Angeles se retire, avec bien sûr la chance de pouvoir en organiser une session olympique en 2028, et donc il nous laisse gentiment la place pour 2024. Voilà, parce que nous on a l'avantage d'avoir des installations, alors que, bon, à mon avis, Los Angeles n'avait pas le timing fait pour que ça soit prêt aussi proche. Voilà. Et donc, pendant ces 1000 derniers jours, je vais faire de temps en temps, je vais faire donc dans 100 jours, on parlera de certains lieux où se dérouleront les Jeux Olympiques. Et on commencera dans 100 jours par vous parler du Champ de Mars. Et oui, on parlera du Champ de Mars et on parlera évidemment des épreuves de judo et de lutte qui auront lieu donc au Champ de Mars dans une magnifique arène à l'air libre. Non, ça sera dans une arène. Oui, en principe ça se fait dans une arène, le judo et la lutte. Voilà, le Champ de Mars, et il y aura aussi bien sûr le Champ de Mars, à côté il y aura la tour Eiffel avec un stade pour l'épreuve mythique du beach volley. Voilà. Voilà, on parlera de temps en temps de deux ou trois sites à chaque fois, donc voilà, ça sera donc autour de la tour Eiffel avec le Champ de Mars, l'aréna au Champ de Mars et le stade de la tour Eiffel pour le beach volley. Ça sera donc dans 100 jours où on parlera de ce site. Mais vous n'aurez pas les images, bien sûr, je n'ai pas le droit de vous montrer évidemment le détail. Voilà, et j'en parlerai évidemment de ce fameux monument qui est la tour Eiffel et du Champ de Mars, qui était un magnifique endroit que j'ai déjà été, mais ça, je raconterai ça dans une prochaine vidéo dans une petite centaine de jours. Voilà. Voilà, tous les 100 jours, donc on parlera évidemment, on fera le décompte, moins 1000, moins 900, moins 800, moins 700, moins 600, 500, 400, 300, 200, 100. Et après on verra. On verra où. Voilà, on fera donc le Champ de Mars, après on fera en fait le Champ de Mars, après on s'éloignera au fur et à mesure de la tour Eiffel. Après peut-être que vers l'été on parlera plutôt des Champs-Élysées, on parlera de la Concorde, on parlera des Invalides, de la Porte de la Chapelle, de Bercy, du Parc des Princes, de Roland-Garros, du Pont d'Iéna, du Stade de France, de la Concorde, du stade Yves du Manoir, le centre aquatique, la Courneuve, le Bourget. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, bien sûr, pour l'épreuve du cyclisme sur piste, avec le pentathlon et le BMX, le château de Versailles, bien sûr, et pour les épreuves de sport et de football et de hand, évidemment de Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice, Saint-Étienne, Lyon, et l'outre-mer, bien sûr, avec Tahiti pour le surf, et Marseille, bien sûr, pour le foot et la voile. Et le hand, ça sera à Lille. Et je crois que ça sera même dans le stade de Lille. Parce que je crois que sur le stade de Lille, on peut bien sûr le transformer en terrain de hand ou autre. Voilà, mais ça on parlera évidemment des différents sites, hein, le surf, évidemment quand ça sera l'été, bien sûr, on parlera de ça. Et donc, évidemment, et bien sûr,
pendant ces derniers jours, il y a eu des changements, par exemple. Changement de logo. Voilà, le logo de la candidature de Paris 2024, c'était un logo qui ressemblait plus ou moins à la Tour Eiffel, enfin, qui prenait un peu la forme de la Tour Eiffel. Grosso modo. Que je regarde. Voilà, donc le logo de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 figure un chiffre 2 qui croise le chiffre 4 pour former une Tour Eiffel. Stylisé. Le tout en couleurs vives, bleu, noir, rouge, jaune et vert, correspondant au code couleur du CIO. Le chiffre 24 est un clin d'œil à 2024, mais aussi, bien sûr, à 1924, année des derniers Jeux Olympiques organisés à Paris. Comme pour les dernières Olympiades, ce logo imaginé par est soupçonné de s'être inspiré d'un logo existant. Voilà. Et donc, en 2018-2019, on a donc décidé de changer de logo, bien sûr. Et c'était donc, rappelez-vous, le dévoilement du logo officiel des Jeux, c'était donc le 21 octobre 2019 au Grand Rex. Voilà, et c'était bien sûr la magnifique emblème d'une flamme, si je comprends bien. Voilà, voilà c'est... alors, le logo est rond. Il rassemble 3 symboles, une médaille d'or, le petit cercle, la flamme, et la Marianne, bien sûr, avec, donc, avec les lèvres qui est sur la flamme. Voilà, le cercle, la médaille, la flamme, bien sûr, la silhouette qui couvre le cercle, et bien sûr, et la petite lèvre, bien sûr, pour la Marianne. Voilà, voilà, voilà. Après, il y a tout le détail, le budget, sponsoring, la musique, la sécurité, l'environnement. Alors, bien qu'initialement prévu, bien sûr, les cérémonies d'ouverture et de clôture seront organisées dans le centre de la capitale, sur la Seine. Voilà. Parce qu'en principe, les cérémonies d'ouverture et de clôture sont organisées normalement dans les stades. Là, Paris veut évidemment tout simplement moderniser les cérémonies en les organisant carrément en plein milieu de la ville. Donc ça sera évidemment tout au long de la Seine. Voilà. Et après, à savoir où est-ce que ça sera où est-ce que la flamme olympique va s'allumer. Je pense qu'ils n'ont pas l'allumer devant Notre-Dame de Paris. Ou pas loin. Voilà. Le long de la Seine, qu'est-ce qu'on a le long de la Seine? D'accord. Ok. Alors, ça sera la surprise, évidemment. Le grand mystère, c'est comment ça sera allumé la flamme olympique en 2024, comment on va faire, avec quoi. Et qui va allumer la flamme olympique en 2024, dans 3 ans. Mais voilà, d'ici là, il va y avoir plein de trucs. Voilà, on aura bien sûr une mascotte bientôt. Voilà. Et à l'occasion des prochains Jeux Olympiques, bien sûr, ils ont même déjà modifié le logo. Le logo de l'équipe de France a changé également. Voilà. Et je crois que le logo qui reprend la forme du coq qui représente bien sûr la France. Si je ne me trompe pas. Non, je me gourre. On reviendra sur le logo de l'équipe de France un peu plus tard. Voilà, je vais juste parler des 1000 jours qui arrivent. Là. On passe déjà le cap des 1000 jours avant Paris 2024. Donc 21 juillet, 11 août 2024. Et ensuite vers la fin du mois d'août, début septembre, pour les Jeux Paralympiques. Voilà, et bien sûr, c'est bien sûr la chance d'avoir trouvé un accord avec nos chers amis américains de Los Angeles pour, bien sûr, les 4 années pour l'Olympiade suivante, donc 2028, évidemment en lien avec, bien sûr, parce que nous on a voulu faire, bien sûr, le fameux symbole des 100 ans entre les deux Olympiades. Voilà, voilà, voilà.
Donc évidemment, les objectifs à ne pas rater, c'est bien sûr rendre Paris vraiment accueillant, respecter un timing serré pour les travaux, canaliser les mécontentements, évidemment, les Parisiens. Hein. Voilà. Évidemment, respecter le budget. Adapter les transports, bien sûr, le métro, les lignes de bus. Évidemment, faire participer les Français et les Franciliens. Et ensuite, bien sûr, garantir un héritage, parce que bien sûr, on a quand même fixé un objectif un peu loin, un peu haut. Hein, voilà, l'objectif d'avoir un maximum de médailles, bien sûr, en 2024. Donc voilà, voilà ma petite partie de la Toussaint, partie Jeux Olympiques. Et évidemment, la Toussaint, il n'y a rien de spécial, à part la Toussaint et la journée des défunts. Hein, la journée des défunts, donc le 2 novembre. Et après, on parlera de la guerre. Pour la journée du 11 novembre. La journée du 11 novembre, bien sûr, l'armistice de 1918, que je vérifie si je me trompe. Voilà, l'armistice du 11 novembre 1918, donc voilà, qui sera lui aussi un jour férié.